On va faire une vidéo sur le polissage de pierre au tonneau, des agates. Puis ça va être de A à Z. On va suivre cette batch-là du début à la fin. Je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement, le plus simple possible, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Fait que, ça, c'est des agates de la Nouvelle-Écosse. Et puis, j'en ai passé faire une batch au complet. J'ai complété avec de l'agate de l'Utah, que je vais peut-être remplacer en cours de route par des céramiques. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment les agates de la Nouvelle-Écosse. Comme celle-là, elle a plein de lignes qu'on voit à travers la couche d'opale. Je ne sais pas ce qui va arriver en polissant. On va-tu perdre les lignes? On va-tu les voir plus? Ça va être une surprise. Fait qu'on part ça. On commence à étape 1. Voici les prochaines pierres qui vont aller au tumbler. On part une nouvelle batch et on montre une à une ce qu'ils ont l'air. On va aussi prendre des pierres pour le remplissage parce qu'il n'y a pas assez d'agate. Donc, ça va être de la calcédoine et du silex. Qui ont l'air avant de passer au tumbler. On y va avec la plus grosse. Probablement perdre toute la couche blanche sur le dessus. Et les pierres qui vont servir de remplissage. Fait que, étape 1. On met nos roches dans le tumbler. J'essaye d'y aller, mettre des grosses, des petites mélangées. Pas mettre toutes les petites dans le fond. Ça l'aide à les placer tout de suite. Fait que mes pierres sont mises. On rajoute l'eau.
Là, le niveau de l'eau, là, il est juste ici, là. Presque à la surface. Les pierres dépassent un peu. Puis, pourquoi que je rajoute l'eau tout de suite et non le grain? C'est que si jamais en vidant l'eau, j'en mets trop, mais c'est pas compliqué, tu vides l'eau. Tandis que si le grain est dedans, ben, tu vides tes grains en même temps. Grip 60-90. Ça, c'est un pot de la compagnie Polyplastique, mais c'est pas ça qu'il y a dedans. C'est du grain que j'avais fait venir de Rockshed, au Dakota du Sud. 2 cuillères. 2 cuillères à table. Moi, j'aime bien les brasser un petit peu. La seule chose qu'il faut faire attention quand on les brasse comme ça, si on a des pierres comme de l'obsidienne, ça peut faire des éclats. À l'étape 1, même l'obsidienne, je le fais, c'est pas, même s'il y a des éclats, ça va tout s'enlever. Fait qu'on brasse ça 7 jours de temps. Dans 7 jours, on revient et on regarde ça ensemble. Avant de mettre ça sur le tonneau, je voulais juste expliquer à propos des grains. C'est pas tous les grains qui s'équivalent, les grains pour polir. Essayez pas ceux de National Geographic. C'est pas bon. Le monde n'a pas des bons résultats avec ça. T'as Kingsley North, Rockshed, puis ben, plein de places là, où ils en vendent professionnellement. Là, t'as des bons résultats. Fait qu'on met ça là-dessus. On se revoit dans 7 jours. Là, les pierres sont en train de tourner. Fait que je voulais en profiter pour, pendant ce temps-là, éclaircir quelques petits points pour aider le monde, à ceux qui commencent à polir les pierres. La première erreur à éviter, c'est de prendre un kit de pierres qu'on achète tout mélangé. Là-dedans, il y a du jaspe, du quartz, de la labradorite. Ça se mélange pas parce que vous n'aurez jamais de bons résultats. Les pierres les plus dures vont graffiner les pierres les plus tendres. Fait qu'en partant, on prend des pierres de la même dureté. De la gatte, jaspe, bois pétrifié, ça se met ensemble. C'est toutes des pierres dures. Ça, c'est les pierres que vous allez avoir les plus beaux résultats. La labradorite, amazonite, fluorite, feldspath, ça c'est des pierres les plus difficiles à polir. C'est les plus molles, mais c'est les pierres qui réagissent le moins bien au polissage. Fait que c'est un petit point que je voulais apporter en premier. Fait que commencer avec des pierres dures, ça va être plus facile. Là, ça fait une semaine que ça a tourné. Fait qu'on vérifie les résultats. On va faire ça court. Fait que là, la première étape, souvent, c'est là qu'on a des découvertes. Parce que la première couche dessus qui s'enlève, là, on a des surprises ou on a des déceptions, là, on ne le sait jamais. Fait que là, je regarde si les roches sont à mon goût. Puis, si on a besoin d'être refait à l'étape 1 ou si on passe à l'étape 2. Celle-là, c'est celle que j'avais une belle interrogation dessus. Là. Je me demandais, on va en montrer un gros plan. Elle a un potentiel. Fait qu'on regarde ça. Celle-là. C'est vraiment joli. Dans les petites boules. Il y en a dedans aussi. Cette pierre-là, j'ai l'impression qu'elle va toute perdre, mais je perds la couche de pâle qu'il y a dessus, elle va toute perdre, elle va devenir toute transparente. Puis celle-là, ça risque d'être une belle surprise. On voit là qu'il commence à se détailler des yeux. Fait que là, les pierres sont pas à mon goût.
pour la première étape. Fait qu'on retourne ça en première étape. Je vais remettre de l'eau, je vais remettre du grain, puis on se revoit dans 7 jours. Bon, ben là, ça fait 7 jours. Étape 1 pour la deuxième fois. On regarde ça. Il est important de savoir que toute eau usée qui vient du tumbler ne doit pas être jetée dans les toilettes ou dans le lavabo. Bon, on regarde ça. Celle que je voulais absolument rouler, elle. Il reste encore des défauts. Elle est jolie, es-tu prête selon toi? Elle pourrait être prête. Ça pourrait être prêt. Elle, il reste encore trop de défauts. Ça aussi. Étape 1 de fait. Il a même été 2 fois fait. Fait que je les ai regardés comme il faut. Et je vais les envoyer toutes à l'étape 2. Normalement, ce que je ferais, celle que j'aime, il s'en irait étape 2. Celle que je veux reprendre, il ferait étape 1. Mais là, je veux que la batch se suive tout au complet. Fait que j'envoie tout à étape 2. Sauf les pierres de remplissage que je vais remplacer par des petites céramiques. Les pierres de remplissage, c'était le silex. Le silex, ouais. Les autres, je vais les enlever. Ils servaient seulement à faire des petites pierres. À l'étape 1, on ne met pas de céramique parce qu'elle s'userait trop prématurément. La céramique, c'est important parce que ça fait plein de points de contact. Puis les petits points de contact, ça fait que tes pierres ils se roulent plus égales. Puis ça amortit les chocs aussi, il y a moins de cassures dans tes pierres. Fait que là, j'ai mis 2 poignées de céramique, peut-être en mettre un petit peu encore. Ça c'est bon, on met l'eau. On peut creuser avec le doigt de même là, pour le voir. Dans le fond, tu fais mettre de la céramique comme si ça aurait le niveau de roche dans ton tumbler. Ouais, je comble, ouais, exactement. Fait que là, étape 2, grit 220. Quelle quantité? 2 cuillères. 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à table. Fait qu'on ferme ça. Puis on envoie ça 7 jours. 7 jours. Étape 2, étape 1, étape 2, 7 jours. Bon, ben l'étape 2 vient de terminer. Ça fait 7 jours qu'on tourne. Fait qu'on vérifie ça. Donc on va regarder si c'est à notre goût. On continue étape 2 ou on s'en va à étape 3. Fait qu'on inspecte les roches encore une fois, ce qui est encore temps avant d'aller plus loin et de dépenser inutilement du temps et de l'argent. C'est à ce moment-là qu'on décide si on répète l'étape 2. Ça pourrait même arriver qu'on retourne à l'étape 1 si on aperçoit des défauts qui sont trop gros et qu'on veut enlever, qu'on n'avait pas remarqué. On voit des yeux, hein? Mm-hmm. Le verdict? Ouais, on s'en va à étape 3. Yeah! Fait qu'on prépare ça.
Fait qu'on est rendu à l'étape 3, on met l'eau, on met le grain, on brasse ça 10 jours. Toujours l'eau en premier. Comme ça, si jamais je mets trop d'eau, je peux le vider et j'ai pas de grain dedans. Étape 3 du grit 400. 2 cuillères. À table. On y va tranquillement parce que pas que ça revole. Plus que ça s'en va fin, plus que c'est volatile. Puis l'important c'est de ne pas en avoir dans leur bord ici. Fait qu'on tourne ça 10 jours. On se revoit dans 10 jours. Étape 3 et c'est parti! Bon, on vient de terminer l'étape 3, 10 jours. Fait qu'on regarde ça. Fait qu'on rajoute les roches, les pierres plutôt. Sans la céramique. Sans la céramique. Je pourrais continuer avec la céramique jusqu'au bout, mais à l'étape 4, j'aime mieux mettre des pellets de plastique. Fait que là, t'es rendu à mettre du plastique. Ouais, j'enlève les céramiques. Étape 4, je mets des pellets de plastique. Ça protège les pierres, ça absorbe les coups. On va montrer ça. Ça avait été acheté au Dollarama. Je le mets quand même assez plein Wow. à cette étape-là. On va montrer Je comment. Ouais. Fait que je mets mon eau. L'eau est juste ici. Étape 4. L'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium, c'est dur de se tromper, c'est de la poudre blanche. C'est plus fin que de la farine. Deux cuillères. Puis, on fait tourner ça 14 jours. La dernière étape, ben c'est pas tout à fait la dernière étape. C'est 14 jours l'étape 4. Après ça, il va rester le savon. Quand on est rendu là, on le sait que les pierres vont être correctes. C'est l'étape 1 et 2 qu'on peut retrier. Puis un coup rendu à l'étape 3, c'est presque automatique qu'on s'en va à l'étape 4. Un petit brassage très léger pour pas cogner les roches. Juste mélanger les palettes de plastique un peu au départ. On est prêt. Bon, on vient de terminer l'étape 4 de 14 jours. On rince ça. Je rince encore un autre coup. Mais là, c'est pas terminé là, hein? Non, là, il va rester une petite étape. Dernière étape. Je vais remettre les pierres. Je vais regarder celle-là. Dernière étape, on met les pierres dans le tumbler. Ouais, puis on regarde la couleur des plastiques. Ah, des plastiques, ouais. Ils vont sûrement changer de couleur aussi. Là, ils sont quand même assez. Ils sont rendus grises. On sait, ouais. Je remets tout ça. Je reprends tout ce qui vient de terminer, étape 4. Je mets ça dans le tumbler.
Puis je rajoute du savon Ivory, ça va tourner 24 heures. Après ça, ça va être complètement terminé. Tout en petits morceaux comme ça. Coupé au couteau. C'est vraiment une barre de savon Ivory, là, coupé au couteau sur une planche. Qu'on met là-dedans, fait qu'on en met un petit peu. On va le montrer. On va le montrer. C'est vraiment à l'œil, hein, on n'en met pas trop. On en met à peu près à l'équivalent d'une grosse cuillère. 24 heures. 24 heures. Et là, c'est vrai qu'on va voir le résultat final. Final. Fait que le 24 heures, il est terminé. Fait que, on les regarde une à une avec une bonne éclairage. Les petites choses de plastique, finalement, sont devenues un petit peu plus propres. Là, je les essuie avec un microfibre, un linge en microfibre. Je les laisse pas sécher par eux autres mêmes, parce que ça peut laisser quand même un petit résidu dessus.
les petits points qui restent, on dirait que c'est des fleurs orientales qui ont été peintes sur la roche. Thank you.